monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nina. J'habite en Finlande, je suis finlandaise. Et normalement, je fais mon podcast créatif en anglais, mais cette année, c'est la première fois que je participe au Niteach. Et j'ai décidé de faire des épisodes édition spéciale Niteach après chaque épreuve. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant la première épreuve. Le 16 septembre, au début de l'épreuve, j'ai monté une paire de chaussettes. Les voilà. Alors, ça, c'est un patron de Heidenick qui s'appelle Dolores Umbridge. Je crois que c'est ça en français aussi. Euh, oh, sur mon écran, les couleurs ne sont pas bonnes. Je suis désolée. C'est l'automne. Il fait pas beau. Mais bon, alors, ce patron de Heidenick, j'en ai fait les patrons de Heidenick quelques-uns, bon, plusieurs. Je les aime tous. Et celui-là est vraiment, c'est pas trop compliqué, mais il y a quand même quelque chose à faire. J'aime pas faire les chaussettes en jersey seulement. Ça, c'est pas mon truc. Mais celui-là, oui, c'est mon truc. La laine ici vient d'une teinturière finlandaise qui ne teint plus, malheureusement. Mais bah, voilà, c'est Eluded Fibers et sa base Sleek Merino. Une base basique chaussette, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et le coloris s'appelle Monkey. Et bon, il y a des speckles, oui. Il y en a plein dans l'autre chaussette, mais j'aime ça. Et celui-là, il y en a moins. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces chaussettes. Ah, le métrage, je vais mettre en bas sur l'écran. Je crois que c'est 308 pour l'épreuve. Mais oui, elles sont vraiment belles et j'ai bien aimé les tricoter. C'est un patron du haut en bas. Euh, on fait des côtes, mais il y a des torsades ici, dans les côtes aussi. Bon, ça c'est pas vraiment un torsade, mais bon, c'est dans le patron. J'ai eu le patron, ou bien j'ai acheté, ou reçu, je ne me rappelle plus, ce patron il y a, je dirais, plusieurs années. Mais, mais maintenant, je l'ai tricoté. Alors, on fait des augmentations pour le talon et après des rangs raccourcis pour tourner le talon. Oui, c'est beau, c'est beau. Je suis vraiment contente. Et pour la deuxième œuvre de Niteach, c'est un cours que j'avais euh, au début de l'épreuve. Il y a un groupe Ravelry qui s'appelle Sock Knitters Anonymous. Je vais l'écrire là. Et eux, ils ont des challenges chaque mois. Et pour septembre, il y avait un paire de chaussettes mystère. Alors, j'avais commencé à tricoter les chaussettes. J'étais ici au début de l'épreuve. Ça, c'est aussi du haut en bas. Et ouais, les voilà, je les ai terminés. Je tricote mes chaussettes
bon, peut-être pas normalement, mais souvent, deux à la même temps en Magic Loop. Et j'utilise les aiguilles Chiago de 2,5 millimètres pour la laine fingering. Et bon, voilà, alors, j'étais ici, j'avais déjà tourné le talon et les deux derniers indices étaient ce point ici. On aurait pu le répéter, mais j'ai pas voulu. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et ben, j'ai décidé d'attendre au dernier indice. Et ben, ça c'est plus marrant, à mon avis. Plus marrant à tricoter quand même. Ouais. Mais pour ces chaussettes, le métrage, euh, je l'ai mis euh, dans Ravelry et je vais le mettre ici aussi. Mais la laine, oui. Ça, c'est une laine industrielle. Une laine industrielle. Prolana Socks. Ça aussi, c'est une base normale. 75% laine vierge, je crois que c'est en français, et 25% polyamide. 420 mètres pour 100 grammes. Euh, ouais. J'aime bien ce coloris. Et même dans un patron où on a des motifs, je, je pense que c'est bien. On voit les motifs, mais c'est pas tellement ennuyeux à tricoter. Moi, je m'ennuie assez facilement. Ouais. Ça m'arrive de tricoter quelque chose qui est vraiment répétitif, mais j'aime bien l'autre sorte de patron. Ouais. Alors, deux paires de chaussettes, un que j'ai tricoté complètement pendant l'épreuve et l'autre que j'avais moitié fait au début de, de l'épreuve. Et le troisième est quelque chose que j'ai monté, mais j'ai pas fini. C'est un pull. Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire le nom du patron ici. Alors, ce patron s'appelle Never Enough Dragons. Le designer, ou bien la designer, elle s'appelle Becky Green. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry. J'aurai les liens vers mes projets en bas dans la barre d'infos. Ouais. Alors, mon troisième œuvre est un pull, comme je vous ai dit. Et oh, j'ai pas le patron avec moi maintenant. Il s'appelle Split Ends et la designer est une designer russe dont j'ai oublié le nom. Pardon, Natalia quelque chose. Vous l'avez sur l'écran. Ouais, mais voilà ce que j'ai fait. Pas mal, hein? Alors, j'ai monté avec un montage provisoire. Ça, c'est pas dans le patron, mais je l'ai fait quand même parce que euh, on devrait relever des mailles pour l'encolure après. Alors, comme ça, j'éviterai euh, de faire ça. J'aurai déjà les mailles pour tricoter l'encolure. Mais la laine ici, c'est
J'adore les folk. Super wash. Ull. Ull, ça veut dire laine en suédois. Je crois que c'est une marque made in Norway. Alors norvégien, mais ull, bon, c'est le même mot en norvégien peut-être. Et en suédois, moi je sais parler suédois, mais pas norvégien. Mais bon, alors, vous voyez, je les énumérés. Voilà. Le sixième pelote, ce sont des pelotes de 50 grammes. Il y a 106 mètres dans chaque pelote. Et je suis je suis en train de tricoter une sixième pelote. Alors voilà, il y a, je fais le raglan. Vous avez cette torsade et puis on a séparé pour les manches, laissé les mailles en attente. On a continué les torsades et des mailles en vert. Ici. Et puis, ça c'est une côté du pull. Et comme vous voyez, c'est long et c'est pas tellement ample. Moi, je crois que c'est mon premier pull qui n'a pas d'aisance. Il y a des anses négatives. Mais bon, je l'aime bien, je l'aime bien. Ça va me demander un peu de courage, peut-être, pour le porter. Mais bon, alors, voilà. Et ça, c'est parce que c'est la raison pour laquelle on a le nom, les split ends. Alors, il y a une fente, je ne sais pas. On le tricote en rond jusqu'ici. Et après, on va le tricoter pas en rond, en aller-retour. Ouais. On fait quelques augmentations pour les hanches en même temps et on fait des diminutions ici. C'est pas facile à montrer. Alors, des diminutions ici pour virer la torsade et puis des augmentations ici. Et il y aura quelque chose pour les joindre. Je connais pas les termes en français. Bon, peut-être que je vais vous le montrer après avoir fini le pull. Mais bon, j'aime bien. Moi, ça c'est un patron que j'ai eu dans mon queue de Ravelry. Donc, ok. Ravelry pendant des années, plusieurs années. Et c'est gratuit si on fait quelque chose. Il y a un lien et on doit mettre ses infos, nom et adresse email, quelque chose comme ça. Et après, on reçoit le patron gratuitement. Mais ouais. Alors, ça, c'est une laine Deka. On utilise beaucoup de laine pour un pull comme ça. Et j'ai vérifié le métrage. Je sais combien j'ai de la laine dans ce pelote. Et je les ai mis tous en Ravelry et dans le site de Knitich. Alors, le métrage pour le pull, vous le verrez ici en bas. Et le métrage total, c'était... si
si je dis pas de bêtises, 1000, 1100 mètres ou quelque chose. C'est dans l'écran, c'est sur l'écran, j'en suis sûre. Ouais. Mais bon, alors, c'est marrant. Euh, J'aime bien un peu de compétition, c'est bien. Et en plus, comme c'est un événement français ou bien francophone, euh, j'aurai la possibilité d'essayer de bon, communiquer en français. Parce qu'ici, en Finlande, il n'y a pas beaucoup de Français avec qui on puisse parler. Et, et quand même, c'est pas facile. C'est pas facile pour un finophone ou une finophone. Ça y est, c'est tout. Merci à vous qui êtes restés jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, à plus tard, après la deuxième épreuve. Ciao, ciao!